bienvenue dans ce magazine de l'FC avec les 3 principaux titres que nous allons vous présenter tout de suite dans cette émission. Tout d'abord, nous parlerons de la Coupe du Monde des jeunes au Maroc. Nous verrons comment nos représentants se sont comportés chez les petits. Ensuite, nous allons évoquer dans la deuxième partie, nous allons faire un gros coup de projecteur sur le football maghrébin. A-t-on l'impression que ce football est en baisse? C'est ce que nous allons analyser avec nos experts. Et puis, dans un troisième temps, nous parlerons du choc de ce mardi 3 octobre pour la Ligue des Champions. Vous le savez, tout le monde attend également ce match entre le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain. Avec nous dans cette émission, nous avons tout d'abord Clément Obessa, qui est un ancien joueur pro, qui est devenu agent de joueur. Il est originaire de la République démocratique du Congo. Clément, 2 mots, vous avez fait votre carrière dans plusieurs équipes, en quelques mots? Oui, tout à fait. J'ai fait ma carrière à Caen, tout d'abord, qui fut mon club formateur. Et après, j'ai fini ma carrière en Belgique à Alost. D'accord, vous êtes devenu agent de joueur, on va en parler aussi. Et nous avons Samy, le grand Samy, avec ses 2 mètres qui est avec nous, Samy Mouchtabi. Bonsoir, bonsoir. Et puis Roger Toto, je ne donnerai pas sa taille, mais il est aussi grand. Roger Toto, bonsoir. Bonsoir, José. La question de l'FC, pensez-vous que le niveau du football maghrébin est en baisse? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Jingle avec la Coupe du Monde des jeunes au Maroc, c'est à la une de l'FC. La Danone Nation Cup qui s'est déroulée du 22 au 25 octobre à Marrakech. Cette 16e édition du tournoi destinée aux moins de 12 ans entend promouvoir justement certaines valeurs dans le football et notamment le fair play et le respect. C'est le Maroc, pays organisateur, qui a remporté le trophée. Voyons ce sujet qui a été concocté pour nous par Deo Gracias Podo. Compétition internationale de football destinée aux joueurs de 10 à 12 ans, la phase finale de la 16e édition de la Danone Nations Cup a connu le sacre d'une équipe africaine. Une première dans l'histoire de cette compétition à laquelle ont participé 32 équipes d'horizons divers, dont 6 du continent africain. Y ont pris part l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc, vainqueurs du trophée mis en jeu dans ce tournoi qui s'est déroulé du 22 au 25 octobre 2015 au Grand Stade de Marrakech. Pour le comportement de nos équipes, bien sûr, on était drôlement surpris, en tout cas surpris par le sacre de l'équipe du Maroc, comme je peux le calquer sur le comportement des autres équipes. Je parle de la Tunisie et de l'Algérie, ainsi que l'Égypte et l'Afrique du Sud et le Sénégal. Le comportement de ces équipes était honorable. Moi, je tire chapeau d'abord à tous ces minots qui nous ont représentés dans la meilleure des manières. Lancée en 2000, la Danone Nations Cup se veut un vecteur de promotion des valeurs de fair play. La compétition aura pour objectif d'apprendre aux jeunes joueurs le respect et la dignité. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à participer à ce tournoi. Une fierté pour les organisateurs, mais l'enjeu serait encore plus important de l'avis de nombreux spécialistes. Il faudrait désormais encadrer ces jeunes qui à l'avenir seront des atouts importants pour le développement du football continental. Ces petits jeunes, si on les prend vraiment en charge et on prend vraiment leur formation et le suivi de leur progression, il y a vraiment des talents à venir et qui peuvent nous représenter, pourquoi pas, parce que ces minots, ils avaient entre 10, 11, 12, ils seront prêts d'ici une dizaine d'années pour nous représenter et pour relever les défis de l'Afrique envers les autres continents. L'espoir est permis. En battant dimanche 25 octobre 2015 la formation mexicaine par 3-2, l'équipe marocaine semble redonner de l'espoir aux autres nations africaines. Le rendez-vous est pris pour la 17e édition de cette compétition en France en 2016. Avant de dialoguer autour du plateau de l'FC, parlons de la finale allée de la Ligue des Champions avec le match USMA, l'Union sportive de la Médina d'Alger face au TP Mazembe au stade Omar Hamadi qui s'est soldé par une victoire du TP Mazembe 2-1. Nous allons voir le tableau tout de suite avec ses résultats. Donc match aller en Algérie et le match retour aura lieu en RDC. Est-ce que nous pouvons avoir le tableau? Tout à fait, voilà. Je vous le disais, TP Mazembe 2, USM Alger 1 et le retour le 8 novembre, TP Mazembe contre USM Alger. Nous allons retrouver notre plateau avec tout d'abord Clément. Clément, vous avez vu la Danone Cup. Il y a parmi eux peut-être ceux avec qui vous allez travailler, parmi ces jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi?
C'est un tournoi qui est très intéressant pour les jeunes, mais à ce niveau-là, on ne peut pas encore savoir quel jeune sera pro ou pas pro, parce que c'était tellement trop jeune pour pouvoir dénigrer un talent. Aujourd'hui, on a encore le temps. Normalement, un joueur, on peut le savoir aller entre 17 ans et 19 ans. Pas avant. Ouais. Parce qu'avant, il y a tellement trop de paramètres, blessures, il va grandir, il y a tellement trop de paramètres qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Vous, j'imagine, Samy, que vous avez suivi ça de près, ça s'est déroulé à Marrakech, que vous connaissez très bien, au Maroc alors. Oui, bah c'est une bonne chose pour le pays, je pense que c'est bien aussi pour ces enfants qui doivent avoir des étoiles plein les yeux, ils ont joué dans le stade de Marrakech. Maintenant, je suis d'accord avec notre invité, c'est vrai que c'est pas vraiment révélateur, je pense pas que le Maroc va gagner la Coupe du Monde avec cette équipe-là dans 8-10 ans. Voilà, c'est pas vraiment révélateur en fait. À 12-13 ans, il y a encore tellement de choses qui peuvent changer. Rien qu'au point de vue morphologique, point de vue physique, il y a des joueurs qui peuvent gagner 10 à 15 cm en un an. Donc voilà, il y a des joueurs peut-être qui n'étaient pas là, qui seront plus tard les cracks de demain. Donc c'est une belle initiative pour la jeunesse de ce monde. Mais après, est-ce que c'est vraiment... voilà, est-ce qu'on retrouvera beaucoup de ces joueurs? Mais est-ce que c'est vraiment révélateur? On le verra un peu plus tard. Voilà. Nous allons enchaîner avec, nous allons sur le terrain maintenant de Monsieur Roger Toto, c'est-à-dire le match aller, TP Mazembe qui va l'emporter en Algérie. Roger, comment jugez-vous cette victoire des hommes justement du TP Mazembe? Surpris par l'équipe de TP Mazembe. En plus, en déplacement, cette équipe a démontré énormément beaucoup de qualités qui ont empêché cette équipe de USM Alger à pouvoir développer son jeu. Et donc là, en espérant que maintenant TP Mazembe, parce qu'habituellement ils ont en déplacement ils ont du mal à pouvoir s'imposer, là en gagnant, en espérant que maintenant match retour à TP Mazembe, cette équipe là sera toujours aussi motivée, puisque pour pouvoir gagner, puisque là maintenant USM Alger, ils ont plus d'autre choix d'essayer d'aller faire un résultat à TP Mazembe, que bon, ça va être mission impossible. Vous pensez que ça va être chaud? Ça va être très très chaud avec les supporters qu'il y a là-bas, et en plus les joueurs, donc là ils vont se donner à 200% puisqu'ils savent qu'ils tiennent déjà la coupe, mais maintenant il reste encore le match au retour à faire. Et puis c'est une participation aussi probable, excusez-moi de vous interrompre, pour la Coupe du Monde des clubs. Oui, c'est très important pour ces clubs qui l'ont déjà fait, et puis bon, ils voudront y retourner. Donc là, je pense qu'avec le président qu'ils ont, il va leur mettre cette pression pour vraiment prendre ce match en bon bout, pour vraiment gagner pour la suite, pour cette équipe de TP Mazembe. Avant de passer aux entraîneurs, vous connaissez aussi bien le TP Mazembe, Clément? Tout à fait, oui. Là, on voit aujourd'hui que le travail fait par Moïse, le président, et aussi par Patrice Carteron commence à porter leurs fruits, justement, parce qu'aller prendre une victoire en Alger, c'est pas évident. Là, ils l'ont fait. On peut dire qu'ils sont quand même à 60% de chance de passer, de gagner. D'accord, nous allons retrouver Samy pour parler maintenant des entraîneurs dans certaines sélections. Vous allez voir en image avec tout d'abord le Polonais Henri Kasperzak. Il y a eu beaucoup de valses d'entraîneurs ces derniers temps, avec tout d'abord Henri Kasperzak que vous allez voir en image, qui est maintenant du côté de la Tunisie. Au Nigeria, il y a Sunday Olise qui a pris le poste. Si vous pouvez nous envoyer les images, s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, le Français Michel Dussuyer, Mauritanie, Corentin Martins, au Mali, le Français Alain Giresse, au Tchad, Rigobert Song, et puis en Guinée, donc Luis Hernandez. Que pensez-vous, Samy, de toute cette valse d'entraîneurs? Vous l'avez dit, rien que d'utiliser le mot valse pour un continent entier, ça montre l'instabilité du métier d'entraîneur en Afrique. C'est dommage, on ne voit pas vraiment ça en Europe. Si vous regardez les sélections européennes, ça ne bouge pas autant, ou du moins pas autant de coachs en même temps. Donc pour moi, je trouve ça dommageable, puisque ça empêche de travailler sur la continuité et de développer vraiment quelque chose avec son équipe nationale, de développer un jeu, de développer une vraie tactique. C'est un pari risqué. On voit que la Côte d'Ivoire qui essaye Dussuyer, qui n'a pas vraiment de grosses expériences ni vraiment de grosses performances au niveau international. Donc c'est risqué. Je ne suis pas sûr que ces paris soient forcément gagnants sur le long terme. Alors, à propos de Rigobert Song, il a effectué la quasi-totalité de sa carrière en Europe, et puis il a eu sa formation en région parisienne, à Colombes précisément, et c'est René Silo qui l'avait accueilli. René Silo, qui est éducateur sportif et que nous avons joint par téléphone. Écoutez ce qu'il nous dit à propos de Rigobert Song.
2009-2010, j'ai eu la chance parce que nous avons chez nous un ancien joueur international du Cameroun, Manu Maboa, qui est chez nous, qui me dit, bon, il y a Rigobert Song qui voudrait passer ses diplômes. Qu'est-ce que tu en penses et tout ça? Alors j'ai dit, moi, il n'y a aucun problème. Au contraire, emmène-le au club parce qu'il faut être licencié dans un club français pour pouvoir passer les diplômes au niveau régional dans un premier temps et puis aller au plus haut niveau après. Et donc, c'est comme ça que donc Rigobert Song est arrivé chez moi à la Colombienne. Donc, il m'a expliqué la situation. À ce jour-là, nous avions les stages de vacances. Et effectivement, il en a profité pour intervenir puisque les gamins ont vu que c'était Rigobert Song, tous les gamins étaient autour. Et donc, quelqu'un qui aime les enfants, donc avec l'amour du football et tout ça en lui, je pense qu'il a les prédispositions, notamment en ce qui concerne la rigueur et en ce qui concerne pédagogiquement l'approche des jeunes, prouve que c'est quelqu'un qui peut être un très bon entraîneur. Oui, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell dans quelques instants, Roger Itoto, l'information est tombée cet après-midi, depuis le week-end dernier d'ailleurs, Alexandre Belenga et Bonaventure Djonkep remplacent Volker Finke à la tête de la sélection du Cameroun. Qu'est-ce que ça vous inspire? Wow, c'est pas évident puisque là actuellement c'est les éliminatoires et ça se voit qu'il n'y a pas encore de la stabilité dans cette fédération et donc bon en plus ils ont changé de ministre de sport, ils ont envie je pensais que puisque l'année dernière ils parlaient déjà de pouvoir changer d'entraîneur et là pendant les éliminatoires changer aussitôt rapidement de poste d'entraîneur, c'est pas évident quoi. Clément, c'est le ministre qui aura impulsé justement ces nominations. Oui, que pensez-vous de l'ingérence de l'État dans les affaires du foot? Le Cameroun a toujours eu ce problème-là. Durant les années, il y a eu toujours ce problème-là où les ministres ou les hommes politiques prennent parti par rapport au football. Il faut laisser le football aux sportifs. Ça, c'est la priorité. Aujourd'hui, ils ont des grands noms qui ont joué, des Antoine Bell et des Mboma et compagnie. Laissez-leur prendre la présidence de l'équipe. Je pense que les joueurs savent faire le boulot. Laissez-leur cette liberté de faire le boulot. Je pense que on peut avoir des grandes surprises avec ça. Samy, un petit mot sur cette décision de virer Volker Finke en pleine préparation, en pleine éliminatoire justement de la Coupe du Monde 2018. Vous l'avez dit, où se trouve le professionnalisme? Soit on le fait avant, soit après la campagne de qualification, mais pas en plein milieu. Pour moi, c'est clairement une marque d'incompétence sur ce sujet-là. D'accord. Bon, nous allons enchaîner. Puis la désignation de Rigobert Song. Est-ce que vous pensez, justement, Roger Itoto, il va entraîner le Tchad, est-ce que Rigobert est quelqu'un de crédible pour vous? Oui, là, il a ses diplômes. Bon, maintenant, il va se lancer dans le grand bain. Dans le grand bain, je souhaite simplement bonne chance. Et là, il faut savoir par rapport au Tchad, donc, est-ce qu'ils espèrent se qualifier pendant la CAN ou c'est un long terme qu'ils l'ont pris pour avoir le temps de pouvoir travailler et puis former certains joueurs. Donc là, il a pris le poste en le souhaitant simplement bonne chance par la suite parce que le rôle d'un sélectionneur à l'équipe nationale, c'est jamais évident. Voilà. Un petit souci pour joindre Joseph-Antoine Bell depuis le Cameroun, mais nous allons voir quelques images. Justement, ce sont des Noirs qui se sont fait agresser à Kiev lors de match entre le Dynamo et Chelsea le 20 octobre dernier. Nous allons voir les images et messieurs, vous allez nous dire ce que vous pensez justement de ce comportement parce qu'on n'a pas beaucoup entendu les spécialistes, notamment du côté de l'UEFA. Alors, est-ce que vous avez vu ces images, Clément, qui vont arriver tout à l'heure? Oui, tout à fait. Oui, j'ai vu ça. Et en plus, je pense qu'il est question même de faire une tribune réservée aux Noirs. Je pense, hein. Bon, je trouve ça un peu lamentable parce que le football, à la base, c'est convivial, qu'on soit noir ou blanc ou jaune, peu importe. Le but, c'est on partage la même passion, le football, et souvent la même équipe. Et pourquoi faire ces séparations dans les tribunes, alors qu'il n'y a pas lieu d'être? Oui. Samy, le responsable du stade, justement, qui a demandé probablement de faire des places séparées dans le stade. Mais c'est une honte. On est en 2015 et on évoque encore ce genre de sujet. On voit que les incidents raciaux dans les pays d'Europe de l'Est, notamment en Russie, ont encore augmenté en 2015. Et personne ne fait rien, personne ne bouge.
C'est lamentable, vous l'avez dit, ni la FIFA ni l'UEFA n'a bougé la moindre oreille. Il faut quoi? Il faut un mort dans le stade pour qu'on bouge. Ça n'a pas sa place dans le sport aujourd'hui. Roger, un petit mot avant de conclure sur cette première partie des signes. On arrive à ce niveau-là à faire une tribune spéciale pour les Africains. C'est aberrant quoi, par rapport aux sportifs qui sont là-bas sur place, qui vont pour jouer, pour faire leur métier. Et non, c'est pas normal quoi. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions plus sévères par rapport à ça. Oui, Joseph-Antoine Bell est avec nous maintenant. Alors, Joe, tout d'abord, Song, qui est désigné entraîneur du Tchad. Un petit mot sur cette désignation de votre compatriote, Joël? Déjà, félicitations à lui. Et bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos téléspectateurs. Félicitations à Rigobert pour sa nomination là-bas. On espère tous qu'il fera du bon travail là-bas, que ce sera bénéfique pour les Tchadiens et pour lui aussi. Oui. Joe, deuxième question. Vous avez vu les incidents à Kiev lors du match du 20 octobre avec des supporters noirs qui ont été littéralement agressés, qui auraient pu être tués, et le responsable du stade qui disait qu'il faudrait probablement faire des places séparées pour les gens de couleur. Ça vous a choqué aussi comme tout le monde, comme moi, comme tous ceux qui sont sur le plateau? Choqué. Oui. Choqué, si on pouvait présenter, je dirais que ce monsieur doit aussi faire des villes réservées aux Noirs, avec des écoles réservées aux Noirs et un monde réservé aux Noirs. Et puis, évidemment, il serait bien obligé d'en faire autant pour les jaunes, pour les blancs, et séparer tout le monde. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Je crois que malheureusement, ces gens-là prouvent qu'ils sont largement en retard. Et on se demande s'ils savent lire ou pas. Vous voyez ces banderoles que des enfants portent lors de chaque match international, banderoles de la FIFA, qui dit non. Et il y en a dans les stades qui ont remplacé les affiches publicitaires, non tu racisme. Si 10 ans après, plus de 10 ans d'ailleurs, après l'apparition de ces banderoles-là, on en est là à Kiev, la FIFA doit réfléchir autrement. C'est peut-être que, au lieu d'exclure les Noirs, on devrait exclure les Ukrainiens. Ça leur apprendra peut-être un petit peu. Oui. Joe, deux autres questions avant de terminer. Deux entraîneurs, enfin un entraîneur, Alexandre Belanga, comment dirais-je, qui est aidé par Bonaventure Jonquep, ont été désignés pour entraîner la sélection du Cameroun sur les ordres du ministre des Sports. Que pensez-vous? C'est une bonne décision? Je préfère ne pas la commenter. Vous savez très bien quelle est ma position, et je crois que sur l'antenne vous avez eu déjà 3 réponses qui vont dans un certain sens. Non, je préfère laisser les responsables camerounais à leur travail, et puis souhaiter que les Lions indomptables, malgré tout, se qualifient. Mais vous savez, malheureusement, se qualifier n'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est dans quelles conditions on joue et est-ce qu'on prend du plaisir. Donc, je crois qu'il faudrait simplement que tout le monde se pose des bonnes questions. Oui. Mais, oui. Oui. Et Joseph, j'ai reçu un document ce matin qui indique que vous risquez d'être suspendu par la FECAFOOT pendant 5 ans, car en tant que président de Banjoum FC, qui a boycotté plusieurs matchs de championnat, on dit aussi qu'il faut suspendre également le président du club. Pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. Que dites-vous, Joseph? Parce que vous avez refusé de répondre à certaines presses, mais à Africa 24, on ne pouvait pas ne pas vous poser la question. Les gens seraient étonnés. Non, c'est très bien qu'Africa 24 me pose la question, mais vous voyez très bien dans quel type de fédération on est. Vous n'êtes accusé de rien, mais on vous dit que vous risquez une suspension. Les suspensions et les sanctions, de manière générale, se notifient et se commandent par la suite. Mais on ne peut pas, des responsables ne peuvent pas commencer à faire circuler des rumeurs au lieu de notifier une sanction. Quand on m'aura notifié la sanction, ne vous en faites pas aujourd'hui, j'aurai le temps de la commenter, de vous dire quelle est ma position et qu'est-ce que je fais. En attendant,
cette fédération qui parle de réglementation ferait bien de respecter les sentences des institutions qu'elle a elle-même acceptées. Vous savez très bien qu'il y a la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique qui a rendu une sentence qui annule les statuts de la fédération et qui, avec toutes ses conséquences de droit, et qu'on n'a pas vu cette fédération se presser de respecter les sentences de cette chambre. Ok. Donc, Joseph, j'ai entendu des mots tout à l'heure sur le plateau. Je ne veux pas dire que je les partage, mais ils sont pas loin de la vérité. d'accord. Joseph, on me demande de remettre l'antenne, mais très rapidement, Clément Ambessa, qui est avec nous, a un mot à vous dire. Mais rapide, Clément, parce qu'on me demande l'antenne. Oui, bonjour Joseph, c'est Clément. Dis-moi, Joseph, en homme intelligent que tu es et intègre, dis-moi, que fais-tu pour que le Cameroun puisse s'en sortir du problème qu'il y a au football? Oui, parce qu'il faut que Joseph soit très court. Hein. Je ne savais pas que c'était une question. Joseph, vraiment très court. Hein. Ouais. Ça fait 30 ans qu'on me suspend, qu'on me radie tous les jours. Ça veut dire que je fais beaucoup. Si ceux que vous avez qualifiés d'incompétents me suspendent et me radient tout le temps, ça veut dire que je fais beaucoup contre eux. Ok. Joseph, merci. Nous allons remettre l'antenne pour cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler du football maghrébin. Joseph, merci et à tout à l'heure. Restez avec nous.